Bonsoir à tous, bienvenue, les titres de ce mercredi 2 août. Formation, autonomie et renforcement des moyens sont les principaux enjeux de la santé en Guyane. Dans le même temps, le conflit s'enlise au centre hospitalier de Kourou. Autant de points abordés avec notre invité Dimitri Grigovski, directeur général de l'ARS Guyane. Levée de la grève des pilotes à Air Guyane. Dès demain 10h, 2 vols cargo partent pour Maripasoula et Saül. Pour les vols passagers, il faut attendre vendredi. Et nous aborderons l'histoire d'Air Guyane, créée le 12 novembre 1980. Et puis le sport à l'honneur dans le centre de loisirs organisé par Guyane Anima Cayenne. Les enfants pratiquent plusieurs sports et aujourd'hui, le vélo, l'occasion de les former à la sécurité routière et de leur donner le goût du deux roues, vous le verrez. Formation, autonomie et renforcement des moyens sont donc les principaux enjeux de la santé en Guyane. Le projet de centre hospitalier régional universitaire prévu pour 2025 annonce de grands changements mais aussi quelques inquiétudes. On fait le point avec Alexandra Silbert. La mise en place du CHRU à partir de 2025 soulève plusieurs carences de notre système de santé. D'abord, l'hôpital de Cayenne où devrait s'installer le projet. Pour le député Jean-Victor Castor, venu constater l'état du bâtiment en janvier dernier, ce choix est une erreur. Il faut avoir un hôpital neuf pour avoir les meilleurs professeurs d'université qui vont former nos jeunes dans ces métiers-là, du médical et du paramédical. Et c'est pour éviter, une fois pour toutes, de continuer avec cette turnover massif et qui déstabilise régulièrement le fonctionnement de nos hôpitaux. À Kourou, un séminaire sur le projet médico-soignant en avril dernier a soulevé l'inquiétude du personnel, en grève depuis le 13 juin 2023. Ils craignent le départ vers Cayenne de services majeurs comme la maternité et la chirurgie, une crainte partagée par le maire de la ville spatiale. Le CHK, petit à petit, est en train de perdre des plumes. À la fin, on va se retrouver avec un petit centre de santé à l'époque des années, des années 70. Voilà, c'est ça la suite du CHK. Donc c'est pour cette raison qu'on a écrit auprès du ministre, on a écrit auprès du président de la République, y compris pareil auprès de l'ARS. Là maintenant, il faut vraiment que l'État comprenne que s'il y a la fusée, il y a aussi l'hôpital, il y a aussi une ville. En matière de formation, à la rentrée 2023, les étudiants guyanais en médecine pourront effectuer leur premier cycle à domicile. Le deuxième cycle se poursuivra aux Antilles avec un internat aux Antilles ou en Guyane. D'ici 2030, nous aurons donc des médecins formés localement à 100%. L'Université de Guyane permet aussi aux praticiens de se spécialiser en dermatologie ou en pédiatrie tropicale, par exemple. Enfin, l'actuelle pénurie d'avions interroge également sur la mise en place d'un pont aérien autonome pour alimenter les sites isolés en médicaments et assurer le rapatriement des prélèvements. Et voilà 50 jours que le syndicat UTG du centre hospitalier de Kourou est en grève. Un conflit qui s'enlise. Les négociations avec la direction ont repris. Mais pour l'heure, selon l'UTG, on est loin d'un accord. Écoutons Olivier Moni-Monfou, secrétaire adjoint de l'UTG-CHK, il est au micro de Jean-Gilles Lassard. Ce qui bloque aujourd'hui, ce sont des points simples, c'est-à-dire des points sur l'avancement de grade des salariés qui normalement devrait se faire simplement, mais c'est un refus de la direction de le faire tout simplement. Ce sont des points comme le maintien du contrat d'un médecin qui est performant, le docteur Kazraï, et qui souhaite rester au niveau de l'établissement et de la Guyane, et qui est reconnu par ses pairs. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi nous bloquons sur ces différents points. Ce sont des points qui vont apporter un plus à la Guyane et à l'ensemble des salariés. Donc il y a plusieurs points, nous n'allons pas tous les citer, mais ces points-là, si on est satisfait, on peut facilement sortir du conflit. Nous attendons en fait de la part du nouveau directeur de l'ARS qui vient d'arriver, à savoir M. Grigovski, qu'est-ce qu'il est capable de faire pour impulser une nouvelle dynamique et faire en sorte que cet établissement reprenne pleinement son activité et qu'il gagne en puissance. Et justement, Dimitri Grigovski, directeur général de l'ARS Guyane, récemment nommé notre invité. Bonsoir. Vous arrivez dans un contexte tendu. Les attentes en matière de santé sont importantes en Guyane. Mais tout d'abord, que répondez-vous à Olivier
Mouni Monfou, qui vous interpelle directement. Effectivement, vous entrez dans le vif du sujet. Le droit de grève est un droit fondamental, un droit constitutionnel, donc il ne m'appartient pas d'évaluer ou de commenter ce qui est en train de se passer à Kourou. Ce qui nous importe, nous, à l'Agence régionale de santé, c'est de garantir qu'il n'y a pas de rupture en matière de continuité des soins et aussi de nous assurer que les négociations et les échanges entre les deux parties reprennent. Je crois que c'est le cas depuis plusieurs jours. Donc je forme le vœu que les deux parties trouvent des solutions pertinentes et qu'on puisse réimpulser une dynamique. Je saisis d'ailleurs l'opportunité pour rassurer les habitants de Kourou. Il n'a jamais été question de fermer l'hôpital, de fermer un service, la maternité, les urgences. Je n'ai pas été nommé pour fermer l'hôpital de Kourou. Le sujet, au contraire, c'est de profiter de l'ambition magnifique qu'est le CHRU pour que le site de Kourou retrouve toute sa place. Et retrouver toute sa place pour ce site, c'est développer son activité. Quelques exemples. À la rentrée, nous aurons en Guyane un robot chirurgical, ce sera le premier, et il sera sur le site de Kourou. Donc à aucun moment, il n'est prévu de démanteler le site ou de limiter son activité. Alors depuis le 1er août, un autre souci quand même, et cette fois dans l'Ouest, le centre hospitalier donc, de l'Ouest guyanais, le CHOG, a mis en place la régulation de l'accès aux urgences la nuit en raison d'un manque d'infirmiers. Ils sont 12, ils devraient être 28. C'est un bassin de vie très important. Que dites-vous au personnel de l'hôpital et aux patients? Parce qu'apparemment, pas de changement avant le 4 septembre. L'une de mes préoccupations lorsque je suis arrivé en Guyane, c'était d'aller à la rencontre des professionnels, de visiter les établissements publics de santé. Donc je me suis rendu, comme je l'ai pu le faire à Kourou, je me suis rendu au CHOG. Je constate effectivement que nous avons une difficulté. C'est pas la première fois, puisque l'an dernier, l'ARS avait dû connaître également ce mode de fonctionnement régulé que vous évoquez. Cette régulation des urgences, c'est un dispositif qu'on connaît aussi au niveau hexagonal. On connaît aujourd'hui des difficultés qui sont liées à la période estivale, qui sont liées à une moindre attractivité des métiers. Et donc, on doit travailler sur le court terme, le moyen terme, le long terme, développer, comme vous l'indiquez dans votre sujet, la formation en Guyane. Alors Alexandra Sibert l'a abordé dans son sujet de nombreux problèmes. On parle aussi de déserts médicaux, de problèmes d'attractivité, vous venez de le dire. Est-ce que et puis le CHRU, à vous entendre, c'est peut-être la solution à tout, mais est-ce qu'on n'en est pas sûr? Et puis surtout, quelle est votre priorité? Moi, j'ai pas de priorité personnelle. Mes priorités sont celles des Guyanaises et des Guyanais en matière de santé. Je crois qu'on a la chance, paradoxalement, de ne plus être en situation de crise sanitaire. Et donc, on va pouvoir revenir à une logique de projet. Le CHRU en est un, mais c'est pas le seul projet en santé. Donc, moi, Quels sont les autres, alors, justement? Alors, ce qui va m'animer, c'est de travailler sur des déterminants de santé qui, aujourd'hui, ou des indicateurs de santé qui sont pas totalement au rendez-vous. On a des niveaux de comorbidité sur toute une série de sujets qui font que la Guyane fait face à 5-10 ans à un risque de débordement sur le plan sanitaire. Donc nous devons outiller le territoire, l'équiper et développer la formation. Alors justement, la santé, notamment dans l'intérieur, on parle de désert médical, accentué, on l'a vu, par la grève d'Air Guyane, des problèmes d'acheminement pour les médicaments, les prélèvements, c'est compliqué, les personnes qui doivent se faire suivre, tout ça est très très compliqué. Comment renforcer l'offre de soins sur place? On a plusieurs sujets. Le premier sujet, effectivement, c'est le désenclavement de ces territoires et puis s'assurer qu'il n'y ait pas de perte de chance, notamment pour les habitants du fleuve. Il y a un des éléments du projet de CHRU qui aura une mise en place graduelle, c'est le déploiement à la rentrée de 3 hôpitaux de proximité. On va trouver un plateau technique de premier recours, la capacité à faire de la biologie, également de l'imagerie, ce qui va éviter les déplacements quelquefois intempestifs pour des petites pathologies qu'on connaît aujourd'hui. Dimitri Gigourski, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Vers une issue apaisée dans le dossier du FEJOC, le foyer d'hébergement des jeunes de l'Ouest, rue Gabriel Devez à Cayenne. Au bout de 3 heures de discussion hier soir à la collectivité territoriale de Guyane, le principe d'un accord a été trouvé. Relogement des actuels résidents et de ceux à venir à la rentrée et engagement sur le dispositif d'accompagnement. Une visite du foyer Courbaril à Rémy-Montjoly se fera jeudi, foyer où il pourrait être relogé. Réaction du président de la CTG, Gabriel Serville, et de Véronica Moussa, porte-parole des résidents, avec Charlie Torres et Clotilde Sarafin-Georges. Pour moi, j'allais trouver des écrits aujourd'hui.
C'est tout ce que je voulais. Tout ce que je demandais, c'est des écrits. Au début, personne ne nous écoutait. Mais aujourd'hui, j'ai vu qu'en étant calme, on nous a écoutés. On a compris tout ce qu'on voulait. Et voilà. Si il y avait des écrits depuis les débuts, pour ceux qui vont venir, mais le combat, c'était pas pour nous, c'était pour les jeunes, les futurs bacheliers. On a trouvé un terrain d'entente, c'est tant mieux. Je rappelle simplement que la solution qui a été, c'est celle que nous préconisions depuis le départ. Quand on a compris qu'on ne pouvait pas garder les jeunes dans le bâtiment à la rue Gabriel-Devez qui doit subir des travaux lourds et on ne peut pas faire des travaux en site occupé. Donc on avait déjà préconisé à ces jeunes qu'ils soient pris en charge par Solia, qui est une société d'intermédiation locative et qui va permettre d'héberger ces jeunes dans de bonnes conditions tout en étant accompagnés. Mais j'ai aussi proposé qu'on aille visiter un autre bâtiment qui peut accueillir des jeunes aussi en attendant la livraison du futur foyer de jeunes travailleurs qui sera dans la ZAC Hibiscus. Je ne dis pas que tout sera terminé jeudi, on ira sur le terrain pour visiter. Jeudi, on aura le relevé de conclusion et j'espère qu'à partir de jeudi, les entretiens auront lieu pour que les jeunes puissent être installés correctement par Solia. Parlons maintenant de la levée de la grève des pilotes à Air Guyane. Conséquence, dès demain, 10h, 2 vols cargo pourraient partir pour Maripasoula et Saül. Et pour les vols passagers, il faut attendre vendredi. Je mets du conditionnel parce que pour savoir si ces vols auront bien lieu, il faut attendre la décision du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, attendue à 21h30 heure de Guyane. Ce qui tient la corde pour l'instant, donc ce serait une liquidation avec poursuite d'activité pendant 3 mois, le temps de trouver un repreneur, ou liquidation pure qui marquerait la fin de l'aventure et donc de toute activité pour cette entreprise. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Un peu d'histoire justement. Le 12 novembre 1980, Air Guyane pointait le bout de son nez dans le ciel guyanais, une compagnie qui connaîtra de nombreuses turbulences politico-judiciaires jusqu'à sa reprise par Christian Marchand en mai 2002. Dès le début, le nouveau directeur promet de développer le trafic aérien, en particulier vers le Brésil. Après 21 ans à la tête de la première compagnie aérienne guyanaise, Christian Marchand a-t-il tenu ses engagements? Élément de réponse avec Isabelle Lerouge. Lorsqu'il prend les commandes d'Air Guyane, Christian Marchand s'engage à redresser une compagnie affaiblie par les conflits sociaux. Sur le plan de vol du nouveau pilote, première direction, l'emploi. Je suis candidat à une reprise d'une société aujourd'hui qui est en difficulté. Donc on va inverser un peu les rôles. Il y a 72 emplois menacés. J'ai proposé un plan qui propose la reprise de 52 dans un premier temps. Au final, 22 salariés restent sur le carreau. Aujourd'hui, ils sont 76 à voir leur emploi menacé. En 21 ans, Christian Marchand a bien conservé des emplois, mais pas de hausse significative de la masse salariale. Quant au trafic de la compagnie, dès la reprise en 2002, les obligations de la délégation de services publics sont simples. Assurer le désenclavement des communes de l'intérieur avec un trafic annuel de 25 000 passagers. Le projet Marchand, c'est la remise immédiate de l'ATR sur Saint-Georges et Maripasoula et la recherche très, très rapidement d'une solution plus adaptée pour Saül. Pour mener à bien sa mission, Air Guyane, propriétaire de 3 avions, étoffe alors sa flotte d'un bimoteur dès juillet 2002. Cet avion va nous permettre déjà de remettre à portée l'avion Camopi, qui n'est pas actuellement. Grand Santi s'il y avait des besoins, et puis on verra au fur et à mesure. Mais bon, cet avion, c'est vraiment l'avion adapté. Aujourd'hui, Air Guyane dispose de 4 avions de 19 places pour transporter environ 42 000 passagers par an sur les lignes intérieures, selon l'INSEE. Des appareils régulièrement hors service. Là encore, les promesses de 2002 sont loin. La fréquence par Maripasoula, c'est 2 vols par jour. Vous ne pouvez pas dire qu'actuellement, Air Guyane ne fait pas au moins les 2 vols par jour. Elle en fait à peu près entre 4 et 6 par jour. La fréquence, le nombre de fréquences par semaine, c'est 21 fréquences. Nous sommes actuellement en moyenne à 24 fréquences sur la semaine, notamment sur Maripasoula. Saül, c'est pas du tout la même chose. Et puis le nombre de sièges par année est de 37 000. Donc 37 000, je peux vous annoncer qu'au 28 février, Air Guyane avait déjà réalisé sur Maripasoula 54 000 sièges. Des chiffres sur Maripasoula à Saint-Laurent, Grand Santi, qui ne suffisent pas à occulter le trafic chaotique, surtout sur Saül et Camopi. Le plomb dans l'aile de l'ambitieux projet de liaison internationale. Le projet sur international, dans le plan que nous avons présenté, est à l'horizon 2003. Le Brésil, le Guyana, le Suriname,
En 21 ans, aucune desserte internationale durable n'est établie par Air Guyane. Seule Air Antilles, la filiale low cost, assure encore la liaison avec et entre les îles de la Caraïbe. C'est un moment de l'année particulier, celui qui marque le jour où nous dépassons nos moyens écologiques. C'est le jour du dépassement de la Terre qui intervient cette année le 2 août. En 2022, l'an dernier, c'était un 28 juillet. Un sujet passionnant que je vous propose de découvrir sur notre site guyanelapremière.fr avec Catherine Lama. L'actualité, c'est aussi l'arrivée du pape François aujourd'hui à Lisbonne, au Portugal, pour les JMJ. Le pape François appelle à écouter le cri des victimes de pédocriminalité dans l'Église. Il devrait s'entretenir avec des victimes d'agressions sexuelles mineures au moment des faits, 6 mois après la publication d'un rapport choc au Portugal. 500 ultramarins, dont 70 Guyanais, sont sur place pour vivre le plus grand rassemblement catholique au monde. Certains pèlerins devraient d'ailleurs rencontrer le pape François. Eux aussi sont en déplacement, mais pour le rassemblement mondial des scouts, le Jamboree. Ce sont les scouts de Kourou qui sont actuellement en Corée du Sud. Près de 50 000 scouts du monde entier participent à ce regroupement jusqu'au 12 août prochain. Direction l'Australie maintenant pour la Coupe du Monde de football. L'équipe de France n'a pas manqué son dernier match de poule. Le sélectionneur avait préféré mettre Wendy Renard au repos afin de la préserver. Malgré l'absence de la Martiniquaise, les Bleus ont facilement disposé des Panaméennes, même si ces dernières ont fait le show. Retour sur la rencontre avec Nicolas Bouige. Du sport toujours, mais dans le centre de loisirs organisé par Guyane Anime à Cayenne. Les enfants pratiquent quotidiennement plusieurs sports et aujourd'hui, le vélo était à l'honneur. Une soixantaine d'enfants a parcouru plus de 13 km à travers les rues de Cayenne. L'occasion de les former à la sécurité routière et de leur donner le goût du deux roues. Brigitte Wapp et Pierre Tréfou les ont suivis. Chaque enfant doit attacher son casque correctement, un élément important pour la sécurité des cyclistes. Pour la directrice Dominique Noël, les enfants doivent être bien préparés avant de prendre la route. Les enfants ont quand même eu 4 séances au mini-circuit de Rémy-à-Montjoly, où ils ont été sensibilisés à la sécurité routière par rapport aux différents panneaux qu'il y avait sur le circuit. Ensuite, nous avons dû les tester un petit peu sur la route, donc toujours à Rémy-à-Montjoly pour voir le comportement. Et à la suite de ce test, nous avons décidé de prendre ceux qui étaient qui roulaient correctement. Ces filles et ces garçons ont entre 8 et 16 ans. Ils ont appris comment se comporter sur la route. Tu as fait aussi de la sécurité routière, qu'est-ce que tu as appris ? On a appris de rouler tranquillement avec le vélo, de faire attention et de ne pas foncer sur les gens. La balade en vélo n'est pas de tout repos. À travers la circulation de Cayenne, des policiers municipaux ouvraient et fermaient le groupe de cyclistes pour leur sécurité. Petit arrêt pour une collation au lycée Félix Eboué avant de repartir. Notre rôle, c'est d'encadrer les enfants et pour le moment, tout se passe bien. Donc voilà, il fait chaud, mais on a eu un bon ravitaillement, des pastèques et de l'eau, donc c'est parfait. Et là, on y retourne direction la CTG. Le groupe d'enfants est passé par la CTG avant de rentrer dans leur centre de loisirs rue Voltaire. Une balade de 13 km, plus facile pour les licenciés en club, comme Yowen qui pratique le vélo depuis 3 ans au VCG. Il faut savoir que le vélo, c'est un sport qui est très compliqué. C'est beaucoup d'endurance et aussi du mental et j'aime bien. J'ai pris plaisir à aimer ce sport, surtout comme on a de belles routes en Guyane. De belles routes, enfin, au niveau paysage, je parle. Des enfants fans de cyclisme qui attendent le Tour de Guyane pour supporter chacun son favori. Mais c'est pour remercier Dylan Louis d'avoir gardé le maillot jaune en Martinique. Les enfants de Guyane Anime vont faire leur 2e Tour de Guyane. Voilà, c'est dit. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retour de l'actualité demain en radio avec l'équipe des matinales. Quant à moi, je vous attends dès 19h en télé. Très belle soirée à tous sur La Première. L'info continue sur les réseaux sociaux et sur notre site internet lapremière.fr. L'information continue sur notre site guyane.lapremière.fr. Scannez ou flashez le QR code pour suivre toute l'actualité de la Guyane.